Donc, nous continuons dans la série de notre message depuis le début du mois de juillet. Nous parlons de l'âme. Alors, l'âme d'une personne peut être une prison ou un paradis. Hier, la semaine dernière, le pasteur Johanna nous a parlé sur l'histoire de Anne. Et moi, aujourd'hui, je vais continuer, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience que le Seigneur nous a donné toutes les capacités pour que nous puissions être restaurés. Et pour être restaurés, il faut déjà le vouloir, le désirer et le décider. Donc, avant de passer à mon message, j'aimerais prier. Nous allons incliner nos têtes. Père, je viens te rendre grâce pour ces temps de la parole. Père, je prie, Seigneur oh Dieu, que tu prennes le contrôle de ces moments. Je m'efface afin que tu prennes toute la place, Seigneur, ce soir. Que je ne dise pas un mot de plus ou un mot de moins que ce que tu as prévu. Que tu parles au cœur de chaque famille ici ce soir, car ce thème est un thème très, très important. Alors, Seigneur oh Dieu, édifie-nous au travers de ces temps d'échange, d'exhortation que nous allons avoir. Et nous te donnons toute la gloire, Seigneur, parce que je sais que tu vas opérer des restaurations, tu vas opérer des délivrances, tu vas apporter la paix là où il y a le trouble. Et le plus important, Seigneur, c'est que nous puissions sortir de là grandis, car c'est telle est ta volonté. Tu as dit, je prospère comme prospère l'état de ton âme. Alors, pour que nous puissions prospérer, il faut que notre âme soit en bonne santé. Alors, ce soir, Père éternel, nous avons besoin des clés afin, Seigneur, Père, de guérir cette âme qui est le siège de nos émotions. Je te loue, je te rends grâce pour tout ce que tu vas faire durant ces temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, le thème de mon exhortation, c'est « Je décide de restaurer mon âme ». Je décide. Donc, j'ai décidé de restaurer mon âme. Comme je dis souvent, le rejet, l'amertume, la colère, le manque de pardon sont des sentiments que beaucoup d'enfants de Dieu rencontrent durant leur parcours. Dans notre vie, on a été confrontés par des situations qui nous ont poussés à ressentir le rejet, l'amertume, parfois même de la colère, de la jalousie. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi, mais on se sent très, très mal, malgré les efforts qu'on peut avoir. Il arrive de se défaire de ces sentiments. Malheureusement, ces sentiments influencent nos jugements, nos comportements, voire même nos décisions les plus importantes de notre vie. Ces sentiments étant engendrés par des expériences bonnes ou mauvaises que nous avons vécues durant notre vie. On nous a dit que l'âme est le siège des émotions, de la volonté. Elle enregistre tout ce que nous avons vécu depuis notre enfance. C'est devenu comme je disais, l'âme d'une personne peut être une prison comme un paradis. Ça enregistre, on magasine. Ça devient comme ça stocke tout ce que nous avons vécu comme événement dans notre enfance. Au point où parfois, ça crée des dysfonctionnements qui entraînent des sentiments de mal-être. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'entend rien. On n'entend pas? On ne m'entend pas? Le son n'est pas bon. Quelqu'un peut me faire signe? Ça grésille. Bon, je ne sais pas quoi faire parce que... Je ne peux pas faire plus. Je crois que c'est mon Wi-Fi qui déconne, je ne sais pas. Là, on m'entend, ça va mieux? J'enlève les écouteurs. Les écouteurs, peut-être, oui. Ça va mieux, là? Fanny, est-ce que tu peux augmenter ton son? Parce qu'on n'entend pas du tout. Là, j'ai plus d'écouteurs. Ça va mieux? Oui, ça va mieux, sans écouteurs. C'est bon? On m'entend mieux? Oui. Oui, c'est bon. On m'entend mieux? Oui? OK. Donc, je ne sais pas. Je reprends. Je disais, l'âme d'une personne peut être une prison ou un paradis. C'est reparti. Moi, je vous entends super bien.
Je ne sais pas. C'est peut-être mon... C'est haché et ça Je suis grésille descendue, de je suis dans l'autre le salon. côté. Oui, on ne comprend pas bien du tout. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux te connecter depuis ton téléphone portable, peut-être? Ben, le problème, c'est que j'ai mes notes sur mon téléphone. Ah, Bon. Je vais essayer. Bon. Parce que j'ai mes notes sur mon téléphone. Donc là, si je le sors... Déplace-toi peut-être. Ça veut dire que là... Mais je me suis déplacé l'endroit où la Wi-Fi capte le mieux. Je suis en bas. Parce que si je me déplace, je vais en haut, vous n'allez vraiment pas m'entendre. Bon, je vais me mettre sur le téléphone, tant pis. Hein. Vous pouvez les envoyer Donc, de temps en par temps, mail. je risque de couper une image parce que j'ai mes notes dans mon téléphone. Vous pouvez envoyer ça par mail sur votre ordi et puis vous vous connectez sur votre téléphone. Ça va être compliqué. Ça va être trop compliqué. Si je le bascule... Je vais faire de mon mieux. Hein. Je vais faire de mon mieux. Hein. Je vais faire de mon mieux. Hein. Je vais faire... C'est bon, on m'entend? Oui. oui. Bon, je vais faire de mon mieux. Là, du coup, j'ai mes notes sur mon téléphone. Bref. Donc, je disais que l'âme d'une personne peut être une prison ou un paradis. Votre micro est coupé. Oh là là. Ça va. Est-ce que là, on m'entend? On me dit que mon micro est coupé. La caméra est coupée. Non, on t'entend bien. C'est bon. Ok, donc je disais, le rejet, l'amertume, la colère, le manque de pardon sont des sentiments lesquels beaucoup d'enfants ont traversé durant leur vie. Plus souvent, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est un sentiment que chacun de nous a un peu vécu durant sa vie. Suite à une situation que nous avons traversée ou vécue, l'amertume, la colère, même le manque de pardon, la jalousie, parfois même le manque de confiance en soi, c'est un sentiment qui a engendré, qui a commencé à naître dans notre cœur. Donc, ces sentiments ont été engendrés soit par des expériences bonnes ou mauvaises que nous avons vécues durant notre vie. Et comme on l'a dit, l'âme est le siège des émotions, de la volonté. Elle enregistre tout ce que nous avons vécu depuis notre enfance. L'âme stocke et transforme au point parfois d'être à l'origine des dysfonctionnements qui entraînent des sentiments de mal-être dans nos vies. Et le thème que je voulais aborder ce soir, c'est « Je décide de restaurer mon âme ». Je décide, donc je prends la décision. Certes, je suis passée par des moments difficiles, mais je décide de restaurer mon âme par la grâce du Seigneur. Pourquoi je vous parle de ce thème? Parce qu'il y a quelques années, ça va faire 20 ans, plus de 20 ans en arrière, j'ai vécu une situation qui a blessé mon âme au point où j'avais perdu mes repères. J'avais commencé à vivre un esprit d'infériorité en moi, un manque de confiance en moi, qui faisait que j'avais perdu tout ce qui était valeur qu'on pouvait avoir en tant qu'être humain. Parce qu'à l'âge de 13 ans, j'ai vécu dans une famille d'accueil, des amis de mes parents qui m'ont accueilli quand je suis arrivée en France. Et cette famille-là vivait des moments très, très difficiles. Le couple, du moins, vivait des moments difficiles. Donc moi, j'ai vécu dans cette famille et
lorsque le couple traversait des situations difficiles, le mari se cassait de la maison et la femme se vengeait un peu sur nous. Donc, j'ai été un peu plus ou moins maltraitée, façon de parler. Pas par des coups, mais c'était des paroles qui te rabaissaient jusqu'au jour où un soir, à 23h, elle m'a mise dehors parce qu'elle avait beaucoup de colère envers son mari. Et comme j'étais la nièce du mari, c'est moi qui ai pris un peu sur cette colère. Donc, je me suis retrouvée à la rue, en plein Paris, à l'âge de 13 ans, sachant pas où dormir. Je me suis retrouvée à dormir dans les stations de métro. Et cela a duré facilement plus de 8 mois. Donc, tous les soirs, dès qu'elle avait un souci avec son mari, tu devais être dehors parce que c'était une façon à elle de se venger. Donc, je vivais dans les stations de métro. Je mangeais dans les poubelles des McDo pour prendre les restes à l'âge de 13 ans. Donc, imaginez un enfant de 13 ans vivre ce genre de situation. Et donc, ça avait créé en moi un esprit d'infériorité, de rejet, de dégoût même. Et j'avais perdu toute confiance en moi. J'étais quelqu'un qui ne m'aimait pas, qui manquait de confiance en moi. Et j'ai grandi avec. Jusqu'au jour où, un soir, j'ai rencontré un jeune garçon. Je m'en souviendrai toujours de ce garçon. Jusqu'aujourd'hui, je prie toujours pour lui parce que je prie qu'un jour, le Seigneur me reconnecte à lui. Parce qu'il a été un peu, comme je l'appelle, celui qui est venu, l'instrument que Dieu avait utilisé pour me sortir de cette misère. Et j'étais dans une station de métro à minuit et ce jeune garçon revenait de son entraînement de basket. Il me voit, il voit une jeune fille de 13 ans. Vous imaginez bien quand c'est comme ça, prenez pas de douche, vous êtes un peu délabré, un peu dans un état un peu, voilà, pas très propre. Donc, il ne trouve pas ça normal qu'à minuit, une jeune fille de 13 ans traîne encore dans les rues. Il vient vers moi, il me demande pourquoi tu traînes dans les rues. Je lui explique ma situation. Il décide d'appeler ses parents pour me proposer un toit pour moi cette nuit-là. Je pense que sa maman, ses parents ont eu peur. On dit on ne la connaît pas, on ne peut pas l'accueillir. Il me dit vraiment, je suis désolée, je ne peux rien faire. Et il me donne une carte téléphonique en me disant, la seule chose que je peux te donner, c'est cette carte téléphonique. Essaye d'appeler un maximum de personnes que tu connais, mais tu ne peux pas dormir dehors. Et je me souviens ce jour-là, c'était la première fois que j'ai appelé mes parents en Afrique pour leur raconter un peu le calvaire que je vivais. Donc, cette carte a permis que j'appelle mes parents. Et de là, ce soir-là, ma maman a appelé sa sœur qui habitait à Grenoble pour lui raconter. Et du coup, pendant que je parlais, en plus, c'était les cartes téléphoniques à carte à l'époque. Donc, pendant que je parlais, je ne contrôlais pas les unités défilées. Pam, la carte a coupé puisqu'il n'y avait plus de crédit. Donc, je me suis retrouvée un peu sans solution. Donc, il fallait bien trouver un endroit dormir. Et je me souviens, je suis allée à la station de métro parce que les métros s'arrêtaient. Il était près de minuit passé. Je suis allée, c'était à Bobigny en plus, je m'en souviens. Donc, j'ai dormi au milieu des SDF. Ce qui est, bon, comment dire, je ne sais pas comment appeler ça, ce qui est encore plus, c'est aujourd'hui avec le recul, hein, je me rends compte, ce qui est encore plus touchant, c'est que tous ces hommes qui étaient là, ces SDF, ont pris soin de moi. Ils m'ont laissé leur place, ils ont voulu, eux, se mettre par terre. Il y en a même qui voulaient me donner leur couverture bien remplie de saleté. Je n'ai pas voulu, mais ils m'ont tous entouré, c'est une façon de me protéger pour que personne ne me fasse du mal. Donc, ils étaient 4. Donc, ils m'ont entouré, mais vous imaginez que je n'ai pas pu dormir. Donc, je suis restée assise toute la nuit jusqu'au matin. Et c'est vers 8 heures que je suis repartie dans le hall de l'immeuble où j'habitais. Épuisée, fatiguée, je me suis allongée dans le hall par terre. Et c'est vers 10 heures que j'entends quelqu'un frapper à la porte. J'ouvre mes yeux, je vois, c'était comme si c'était un ange. Je vois ma tante qui avait fait la route toute la nuit, celle de Grenoble que ma maman avait appelée, moi ne sachant pas que ma mère l'avait appelée, qui me voit, qui me prend, bon bref, qui sonne à l'interphone. La femme de mon oncle finit par ouvrir la porte, donc toute un peu tremblante. Donc du coup, ma tante rentre dans la chambre, prépare mes affaires et voilà comment j'ai terminé à Grenoble, mais avec ce cœur meurtri, blessé, détruite, l'âge de 13 ans. J'ai passé presque 18 mois sans voir mes règles, tellement j'étais traumatisée par cette situation. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais vécu ça. Je n'avais rien fait. J'étais un enfant de 13 ans.
Mes parents envoyaient de l'argent à ce couple pour s'occuper de moi. Pourquoi moi? Pourquoi le Seigneur avait permis que je vive cela? Je n'ai pas compris. Jusqu'au jour où je tombe sur un message de Joyce Meyer qui parle un peu du pardon et qui raconte comment elle avait été abusée par son père et que le Seigneur l'avait emmenée à pardonner à son père et à s'occuper de son père et comment aujourd'hui elle est devenue cet instrument de restauration pour beaucoup de personnes, mais au travers de son histoire. Et le Seigneur m'emmenait, me faisait comprendre au travers de cette histoire. Et un jour, je sais qu'il m'a emmené dans le livre de Genèse, où je parlais sur l'histoire de Joseph. Je méditais l'histoire de Joseph. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a des choses, comme la Bible dit, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je lisais l'histoire de Joseph, et dans l'histoire de Joseph, comme l'histoire de Joseph avait commencé, Joseph avait eu des rêves, des songes. Il a raconté les songes à ses frères. Il a juste raconté des songes. Je ne vais pas lire l'histoire parce que c'est long, c'est Genèse 37, verset 5, à partir du verset 5, chapitre 11. Verset 7, chapitre 37, verset 5 à 11. Si vous avez le temps de lire, mais c'est très très long. Mais ce que je voulais résumer, c'est que Joseph a eu des songes. Un seul songe. 2, il a raconté les songes à ses frères. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les frères de Joseph ont interprété le rêve de Joseph. Lui-même n'était pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Son père l'aimait plus que ses frères. Il a raconté les songes à ses frères et de là a commencé à naître une jalousie dans le cœur de ses frères. La jalousie a commencé à naître. Et lorsque j'analyse cette histoire, quand le Seigneur a permis que je me plonge vraiment profondément dans cette histoire, je me suis dit, Seigneur, mais il aurait pu se taire et s'éviter tout ce qu'il a vécu. Mais après, le Saint-Esprit m'a mené à me dire, mais si c'était tu, il n'aurait jamais vécu les plans que j'avais prévus pour lui. En gros, le Seigneur me faisait comprendre que toute chose concourt à notre bien. C'est vrai qu'il y a des choses que nous vivons qui sont compliquées, qui sont difficiles, parfois même des trucs meurtris, mais la Bible dit que toute chose concourt à notre bien. Joseph se serait tué, il n'aurait pas régné en Égypte. C'est parce qu'il a parlé que ses frères ont commencé à entretenir cette jalousie, ils ont décidé de le vendre. Mais le Seigneur dit dans sa parole qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur ne peut pas contrôler le temps sans contrôler les circonstances. S'il contrôle le temps, c'est qu'il contrôle aussi les circonstances. La preuve, Joseph a été vendu par ses frères. Il aurait pu, quand ils l'ont jeté dans le puits, ce puits aurait pu avoir de l'eau. Et Joseph aurait pu se noyer et mourir, ne pas rentrer dans les plans que Dieu avait prévus pour lui. Mais le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, s'est arrangé à ce que ce puits soit vide. Et après, la Bible dit qu'il y avait des marchands qui passaient. Joseph, ces marchands auraient pu le tuer, ses frères l'ont vendu. Ils auraient pu le tuer, mais ils ont décidé de le vendre. Ils sont arrivés en Égypte, on connaît l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs de l'histoire parce que je voulais vraiment qu'on évolue. Il est arrivé en Égypte, il a commencé à régner. Et on connaît cette histoire. Quand je lis l'histoire de Joseph, je me dis que la vie de Joseph est une vie de douleur prophétique. Tout ce qu'il a vécu, toutes les douleurs qu'il a vécues étaient programmées parce que Dieu l'emmenait quelque part. C'était comme un chemin. Il y a des choses que nous vivons, nous ne savons pas pourquoi. Les gens nous en veulent. Pourquoi je passe par cette situation? Les batailles parfois qui sont liées à ta vie, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ça a commencé lorsque tu étais encore dans le sein de ta mère. Joseph, ce n'est pas le jour où il a commencé à raconter les songes que le combat avait commencé. Quand Joseph était encore dans le sein de sa mère, je pense que le Seigneur avait déjà tracé ce chemin-là. Et pour arriver par ce chemin, le Seigneur savait qu'il devait passer par là, par un puits, et finir en Égypte. Joseph avait vu la fin de son histoire. Mais Joseph n'avait pas vu Pharaon. Joseph n'avait pas vu la femme de Potiphar. Joseph n'avait pas vu le puits. Joseph n'avait pas vu tout ça. Il a juste vu
la fin, qu'il allait régner. Je vois des gerbes de fleurs, vous allez vous prosterner devant moi. Mais il n'a pas vu le parcours. Parfois, il y a des choses que le Seigneur nous cache. Parce que si Dieu nous dévoile, beaucoup auraient refusé et ne seraient pas rentrés dans leur destinée. Et le Seigneur me faisait comprendre, et c'est après que j'ai compris qu'en fin de compte, ce jour-là, j'aurais pu être bon, peut-être violée ou tuée. Le Seigneur a permis qu'il y ait 4 hommes, eux-mêmes déjà déséquilibrés, mais qui aient pris soin de moi. Ce jeune garçon qu'il a positionné sur mon chemin, il avait déjà orchestré les choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Sur le coup, tu ne le comprends pas. Sur le coup, tu ne le vois pas. Tu es juste blessé. Tu as de l'amertume. Tu avances avec cette colère. Mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il dit dans sa parole, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, c'est dans Jérémie 1, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Quand Dieu te connaissait, il connaît ton alpha, il connaît ton oméga. Il sait même ce qui se passera au milieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on nous prophétise des choses, on est dans la joie parce qu'on voit la fin. Mais Dieu ne nous montre pas le parcours par lequel nous allons passer. Si aujourd'hui nous sommes connectés sur cette plateforme, c'est qu'un jour, nous avons vécu une situation et un jour, nous avons rencontré le Seigneur. Mais tu ne savais pas qu'en vivant cette situation t'a mené à vivre à la rencontre de Dieu. Parce que Dieu dit que je te connais, je t'avais consacré, je t'avais établi. Dans Jérémie 1. Pourquoi? Parce que il sait, le diable savait qu'en te laissant, si te laissait vivant, tu étais un danger pour lui. Le diable sait que s'il te laisse en vie, tu es un danger. Donc, il faut qu'il te détruise. Et il y aura des situations qui vont passer dans ta vie. Mais ces situations auraient pu te tuer. Mais c'est là où tu t'en rends compte qu'en fin de compte, ma vie était entre les mains du Seigneur. Même si tu ne le connaissais pas, la Bible dit que lui, il te connaissait. Toi, tu ne le connaissais pas parce que beaucoup d'entre nous ont rencontré le Seigneur bien après. Mais Dieu dit qu'il te connaissait. Quand bien même tu ne le connaissais pas, lui, il te connaissait. Les situations que tu vis aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans l'éternité. Et Dieu savait que ça allait arriver. C'est pour ça qu'il contrôle le temps et il contrôle aussi les circonstances. Maintenant, si toi, tu te focalises sur la douleur, tu ne pourras pas comprendre là où Dieu veut t'emmener. Si tu te focalises sur ce que j'ai vécu, ce qu'on m'a fait, tu ne pourras pas rentrer dans les plans de Dieu. La semaine dernière, le pasteur Johanna nous a parlé de Anne. Quand tu lis l'histoire de Anne, la Bible dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Et moi, j'aime beaucoup quand je lis la parole de Dieu, je ne sais pas pour vous, chaque mot, chaque détail a une importance. Je me dis, Seigneur, cette femme, Dieu dit qu'elle était la plus aimée de son mari l'aimait. Donc en gros, Anne avait tout pour être heureuse. Elle avait le bonheur, elle avait le mari qui l'aimait plus que tout. Elle n'est pas née stérile, c'est l'Éternel qui la rend stérile. Et Dieu et Elkana a 2 femmes, une qui s'appelle Pénina, une qui s'appelle Anne. Anne, il rend stérile et Pénina, il rend fertile. Moi, quand je me suis arrêtée sur cette histoire, je me suis dit, ah Seigneur, tu as permis que Anne soit stérile parce que tu avais une destinée avec elle. Si le Seigneur ne l'avait pas rendue stérile, si le Seigneur n'avait pas positionné Pénina plutôt dans la vie de Anne, Anne se serait contentée que de l'amour de son mari. Elle n'aurait peut-être pas cherché Dieu comme elle a cherché. Parce que quand vous lisez l'histoire, son mari lui dit même, mais comment, je ne vaux pas plus que 10 enfants. En gros, il se plaignait, mais pourtant tu as mon amour. Est-ce que moi, je ne vaux pas que tous ces enfants-là, tu as mon amour, tu as tout ce que je veux. Quand je donne des cadeaux à Pénina, toi, tu as la double portion. Qu'est-ce que tu recherches d'autre? Mais le Seigneur a permis que Pénina soit dans sa vie, afin de la propulser dans sa destinée. Chaque fois que Pénina, j'imagine, hein, ça c'est moi, Pénina tombait enceinte, la Bible dit que Pénina a mortifié Anne. Chez moi, au Congo, on appelle ça lancer les bimbois qu'il a.
S'il y a des Congolaises ici, je crois que vous comprenez ce que ça veut dire. Et quand une femme, il y a des femmes qui sont douées dans ça. Elles ont un don de mortifier les autres. Donc, j'imagine que chaque fois que Pénina sentait qu'elle avait un retard de règles, il fallait que Anne soit au courant. Dès qu'elle était enceinte, il fallait que Anne soit au courant. Et la Bible dit que chaque fois que Pénina était enceinte, Anne, son âme était en souffrance. Parce qu'elle se disait, donc Pénina était là pour lui dire, voilà, j'imagine, nous les femmes, c'était, ah là là, chérie, tu sais, ah, le bébé a donné un coup. Là, le cœur de Pénina se blessait davantage. Ah Seigneur, ah Pénina devait cracher, ou bien ah, j'ai envie de manger ça. Ah purée, j'espère que ça va être un garçon. Chaque fois que Pénina était enceinte, la Bible ne dit pas une fois. Elle a eu plusieurs grossesses. Et chaque fois qu'elle était enceinte, que Anne découvrait que Pénina était enceinte, qu'elle ne pouvait pas, elle se rendait malade. Elle se tordait, son âme était meurtrie, au point où on a même cru qu'elle était ivre. Donc la douleur devenait profonde. Et Pénina a été un tremplin, a été un instrument que le Seigneur a positionné dans la vie de Anne pour propulser Anne dans sa destinée. Pénina ne serait pas là, Anne se serait contentée de son amour, elle n'aurait peut-être pas cherché Dieu, elle n'aurait pas fait une alliance avec le Seigneur comme elle a eu à le faire, connaissant l'histoire. La douleur a poussé Anne dans l'intercession et cette intercession a donné Samuel. Il y a des douleurs qui nous poussent à chercher Dieu. Et c'est cette intercession qui nous propulse dans notre destinée. Et quand on lit l'histoire de Anne, quand Anne est rentrée dans ce temple, quand elle a prié à Dieu, elle a fait cette alliance au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer. Elle a prié, elle a fait une alliance. Et une fois qu'elle a enfanté Samuel, on n'a plus jamais entendu parler de Pénina dans la Bible. Pénina avait disparu parce que son mandat était fini. Dieu avait obtenu ce qu'il voulait avec Anne. Pénina n'avait plus sa place, elle a disparu. On n'a plus jamais entendu parler ni de Pénina, ni de ses enfants. Peut-être que vous, dans votre Bible, mais moi, dans la mienne, je n'ai plus entendu parler de Pénina, ni de ses enfants. Ce que j'ai envie de te dire, il faut bénir les Pénina qui se trouvent dans ta vie. Comme la Bible dit, bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Ils sont là pour un but, pour te propulser. C'est comme des marchepieds. Ils t'emmènent quelque part, dans la gloire. C'est vrai que ton cœur est meurtri, ton âme est blessée. Mais quand tu connais la parole de Dieu, quand le Seigneur dit, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Donc, chaque obstacle que j'ai vécu, chaque situation que j'ai rencontrée, Seigneur, tu es en train de m'attirer dans ta présence. Chaque fois que Pénina mortifiait Anne, ça propulsait Anne dans la présence de Dieu. À chaque mortification, à chaque insulte, à chaque bimbois qu'il a, Anne avançait dans la présence de Dieu. Bénir les Pénina, c'est comme Joseph avec ses frères. Ses frères ne seraient pas là, Joseph ne serait pas arrivé en Égypte. Maintenant, pour tout ça là, ça demande le pardon. Parce que quand une personne te mortifie, quand une personne te vend, tu gardes cette colère. En fait, quand tu emprisonnes la personne dans ton âme, il faut libérer la personne, il faut pardonner. Pour pouvoir être restauré, il faut commencer par pardonner. Et c'est ce que le Seigneur m'avait enseigné au travers de ces deux histoires. Tu veux être restauré? Donc, en gros, quand je voyais cette histoire, je ne la voyais plus comme pourquoi tu m'avais permis. J'ai béni Dieu parce que je me suis dit, certes, c'était des moments difficiles, mais ça a permis que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pu tourner, j'aurais pu virer, mais Dieu m'a montré qu'il était au contrôle de ma vie. Que moi, je ne le connaissais peut-être pas, mais lui, il me connaissait. Que cette situation, il avait son regard sur moi. Il a utilisé même des personnes que la société a rejetées pour être des instruments pour ma vie, pour me garder. Et j'ai commencé à travailler à ça. J'ai commencé à pardonner cette femme. J'ai prié pour elle. Je dis, Seigneur, ce n'est pas elle.
Tu as juste permis parce que c'était, en fin de compte, il fallait que tu me sortes de là parce que c'est de là qu'après j'ai commencé à faire ce travail de restauration, à rencontrer le Seigneur. C'est comme ça qu'après, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Je serais restée dans cette maison avec l'ambiance qui vivait. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être, comme je dis, j'aurais peut-être eu un enfant à 15 ans. Je serais peut-être dans la drogue. Je ne sais pas parce que c'était pas, l'atmosphère était très toxique. Ce n'était pas une maison où on pouvait vivre. Mais il a fallu que le Seigneur me mène dans ces deux histoires, l'histoire de Joseph. Joseph n'avait que 2 songes. Comme je disais, mais Seigneur, quand je lisais cette histoire, je disais, mais pourquoi tu t'es pas tu, toi? Il fallait te taire. Mais le Saint-Esprit te dit, mais si c'était tu, il ne serait jamais arrivé là où j'avais prévu. C'était un parcours, c'est la formation de Dieu. Et la formation, l'école de Dieu n'est pas toujours une école facile. Parfois, Dieu, quand on lit les histoires des héros de la Bible, ils ne sont pas passés par des moments, ce n'était pas tout lisse. C'était pas tout lisse. Il y a des choses, je ne dis peut-être pas qu'il est à l'origine, mais il permet. Parce qu'il te veut dans sa présence. Anne, peut-être, avec l'amour qu'elle avait, parfois les gens se contentent. Moi, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mon travail. Qu'est-ce que je vais aller chercher à l'église? Et parfois, Dieu permet certaines situations parce qu'il te cherche dans sa présence. Chaque fois que Pénina mortifie Anne. Et moi, j'ai fermé mes yeux, je me suis imaginé, j'ai dit, mais elle devait aller loin pour que Anne arrive à avoir cette âme et ce cœur meurtri. C'est que Pénina est allée vraiment loin. Mais Pénina a été un tremplin, a été vraiment un chemin, un parcours que Dieu avait utilisé pour propulser Anne dans sa destinée. Et elle a enfanté son Samuel. Et ce soir, ce que j'ai envie de dire à une femme, arrête de regarder à cette situation, arrête de te focaliser sur tes batailles, sur tes problèmes. Tu ne verras jamais là où Dieu veut t'emmener. Sache que même quand tu ne vois pas, mais Dieu agit. Il n'a pas besoin de te montrer qu'il agit. Même quand tu n'as pas l'impression, tu ne l'entends pas, Dieu agit. Il n'a pas besoin de te montrer qu'il agit. Il faut savoir que lorsque nous ne voyons pas la chose se manifester, c'est pas au moment où on voit la chose que la chose commence à se manifester. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois la bénédiction que quand Anne avait vu Samuel, elle est tombée enceinte de Samuel, que la bénédiction avait commencé ce moment-là. La Bible dit que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc c'est Dieu qui avait permis cette situation parce que Dieu la voulait dans sa présence. Une fois qu'elle est rentrée dans la présence de Dieu, le Seigneur a libéré les entrailles. Elle n'est pas née. La Bible dit que l'Éternel a rendu stérile. Parce que Dieu s'est dit, toi, tu as l'amour de ton mari, tu as les biens, tu as tout. Si je te donne encore les enfants, je vais te perdre. Moi, j'ai besoin d'un prophète et ce prophète naîtra de ton sein. Et pour ça, je positionne une personne dans ta vie qui va te mortifier parce que je te veux dans ma présence. Je veux une alliance avec toi. Et ça n'avait pas commencé le jour où Anne a vu Samuel, c'était avant, parce que le plan de Dieu avait commencé quand il a commencé à la rendre stérile, quand il a positionné Pénina. Joseph, quand il a commencé à faire ses songes, le Seigneur avait déjà dit, bon, je t'envoie déjà des songes. Il permet, va leur en parler. Parce que je sais que quand tu vas dire, en plus tu es le plus petit, ça va engendrer de la jalousie. Parce qu'après, ils vont te vendre, mais je suis le maître des temps des circonstances. J'ai déjà programmé le chemin. Le puits, ils vont te mettre. Il n'y aura pas d'eau. Parce que le but, tu ne dois pas mourir. Je t'attends en Égypte. Et pendant que tu es dans le puits, il y aurait pu avoir des lions. Dieu permet que des hommes passent. On le vende. Le Seigneur avait orchestré le chemin. Mais sur le coup, je suis sûre que Joseph, dans ce puits, devait se dire, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il devait se poser plusieurs questions. Mais le Seigneur était au contrôle. Le Seigneur était au contrôle. Cette histoire, l'histoire de Joseph, comme je disais, il avait vu la fin. Il n'a pas vu la prison. Il n'a pas vu Potiphar. Il n'a pas vu le puits. Et comme j'ai dit, Dieu nous cache parfois notre parcours pour nous éviter la fuite.
Parce que si Dieu te montre le feu par lequel tu vas passer, il y en a beaucoup qui se seraient rétrogradés ou bien qui auraient même fui la présence de Dieu. Ils dire, ah non, 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 moi la vie chrétienne, je ne veux pas. Si c'est pour être humilié, pour être blessé comme j'ai été blessé dans le monde, je refuse. Mais Jésus, c'est parce qu'il a été humilié, parce qu'il avait été châtié, que la Bible dit, c'est juste à ce moment-là, quand il a fini, il a été crucifié, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu ne peux pas passer dans la gloire sans passer par l'humiliation. Tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu ne passes pas par l'humiliation. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom après la croix, que Dieu l'a souverainement élevé, qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, après avoir reçu les insultes, l'humiliation, les crachats, les fouets. C'est à ce moment-là qu'il avait été souverainement élevé. Aujourd'hui, nous, on veut la gloire sans l'humiliation. On veut la gloire sans se casser la tête. On veut Samuel, on ne veut pas de Pénina. On veut arriver en Égypte, on ne veut pas passer par le puits. On veut la gloire, on veut avancer, on veut régner. Mais Dieu a besoin parfois de nous briser parce que Dieu te veut. Et il y a des situations qui t'emmènent à réaliser que je ne suis rien, que ma vie est entre les mains du Seigneur. Sans Dieu, je n'aurais pas pu. Mais c'est des choses que tu vis après. Moi, je suis sûre que Joseph, c'est après qu'il s'est rendu compte. Mais sur le coup, il devait se dire, mais moi, pourquoi moi? Il a peut-être même maudit le Seigneur, comme la femme de Job avait dit à son mari, maudit Dieu et meurt, parce que c'était trop dur. Il y a des gens, parfois, sur leur parcours, ils ont dû maudire Dieu. Seigneur, pourquoi tu permets? Tu ne vois pas qu'on est en train de me violer. Tu ne vois pas cet homme qui me bat. Seigneur, tu ne vois pas ce père qui n'est pas dans ma vie. J'ai grandi sans mère. Seigneur, comment tu peux me dire des choses comme ça? D'aimer les gens. Moi, je n'ai pas reçu l'amour dans ma vie. Seigneur, comment tu peux me demander ça? Le rejet, l'amertume, la colère nous remplit. Et le diable aime ça. Il aime ça. Lui, il passe son temps à nous bloquer dans nos prisons qu'on appelle l'émotion. Ça, c'est le travail du diable. La Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Donc, il vient, il t'égorge, il te détruit, il te vole ta paix, il te vole ta joie, il te vole tout ce que Dieu Seigneur a mis en toi. Cette vie en abondance qui doit porter du fruit. Lui, il vient, il vole. Parce que cette situation, chaque fois que tu vas te rappeler, tu vas te dire, moi, et moi, comme je disais souvent, ça c'est le Saint-Esprit qui m'a appris, comment tu veux savoir que tu es guéri si je ne te confronte pas à la chose? Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont vécu peut-être un problème de rejet, un manque de pardon, et tu vas arriver dans une situation, dans une église ou dans ton travail, on te met de côté, quand à chaque fois que tu parles, on ne prend pas en considération ta parole, voilà, le rejet commence à revenir. Mais pourtant, tu as prié, Seigneur, tu as reçu pendant les prières, les veillées, au nom de Jésus, j'ai été guéri, tu as hurlé, tu es tombé, on a imposé les mains, on a mis les onctions d'huile. Je te dis, Seigneur, le Seigneur m'a libéré. Mais quand Dieu permet une situation, tu te rends compte, mais en fait, quand je ne suis pas encore guéri, Dieu va permettre une sœur, pasteur Laetitia, là, va un peu frotter la sœur, là. Hein? Maman Sophie, demande à cette sœur-là que demain, tu veux la voir à 6 heures. Écoute, demain, tu envoies un texto, bonjour. Ah ben déjà, tu ne me dis pas bonjour, moi, on ne me parle pas comme ça. Voilà. Parce que toi, tu as une fierté, on t'a tellement écrasé dans la vie que tu ne peux pas permettre qu'aujourd'hui, là où je suis là, on ne peut plus jamais me parler comme ça. Tu as vécu une enfance peut-être compliquée, tu arrives dans le mariage, on te parle de soumission. Ah non, moi, un homme ne peut pas me lever la main. Un homme ne peut pas me parler comme ça. Et ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu ma mère vivre, moi, je ne peux pas me laisser faire. Dieu permet, Dieu qui dit, ah bon, ça montre juste que ton cœur n'est pas encore guéri. C'est comme une plaie, comme je dis souvent, la plaie peut avoir la croûte. On se dit, ah, ça y est, ça a cicatrisé. Mais c'est juste une croûte. Dès que tu enlèves la croûte, la plaie continue à saigner. Et beaucoup de femmes, surtout sur les femmes dans les églises, nous sommes comme ça.
La plaie est masquée avec une croûte, mais l'intérieur saigne encore. On n'a pas encore reçu la guérison. Et pourtant, on est en Christ. On a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est passé par les eaux du baptême. On a tout fait. Mais le Seigneur te montre encore que ton âme n'est pas restaurée. Ton âme est encore meurtrie. Et pour ça, il faut que tu reconnaisses qu'il y a des situations que j'ai vécues. Au lieu de te morfondre dans cette situation, tu bénis les personnes qui ont été à l'origine. Quand je dis bénir, tu pries pour eux, tu pardonnes, tu les libères. Et quand j'ai lu l'histoire de... comment on l'appelle la dame... j'ai oublié son nom. Je vous ai dit le nom au début. Oh là là. Celle qui parle souvent de la restauration de l'âme. Joyce Meyer. Quand j'ai lu Joyce Meyer, c'est Joyce Meyer. Je me suis dit, cette femme avait été violée par son père, abusée pendant des années. Elle a dit qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de son père, jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, tu dois prendre soin de ton père. J'ai dit dans ma parole, honore ton père et ta mère. Je ne t'ai pas dit, tu honores celui qui a pris soin de toi. J'ai dit, tu honores. C'est un principe. Le reste, ça ne te regarde pas. Tu veux la guérison, tu dois pardonner à cet homme. Parce que ça aussi, c'est une âme. Et j'ai aussi besoin de cette âme. Et toi, j'ai besoin de toi pour la restauration. Aujourd'hui, quand cette femme parle, elle dit, c'est au travers de mon histoire que je suis devenue une source de bénédiction. C'est dur à entendre. Hein? Une femme qui a été violée, mais aujourd'hui, elle devient une source de bénédiction pour restaurer d'autres personnes au travers de son histoire. Elle a dit, j'ai eu du mal, mais j'ai obéi à la parole de Dieu. Je suis allée prendre mon père, il a vécu avec moi, j'ai pris soin de lui. Et son père a confessé Jésus. Son père a commencé à servir le Seigneur jusqu'à sa mort. Elle a dit, c'était une victoire. D'une, parce qu'elle avait emmené cet homme au Seigneur. De deux, parce qu'elle avait pardonné cet homme. De trois, parce qu'elle avait obéi. Et le fait d'avoir obéi, pardonné, elle avait été restaurée. Aujourd'hui, le Seigneur l'utilise pour des milliers de personnes. Elle relève ceux qui ont les cœurs brisés. Et pourtant, elle-même, elle était par terre. Elle n'a pas reçu un coup, on ne l'a pas enfermée dans une... On l'a violée. Et c'est ton géniteur, ton père, celui qui est censé te protéger, c'est lui qui te fait du mal. Tu dis, mais Seigneur, vraiment. Donc ça aussi, c'est toi qui... Donc pendant qu'on l'a violé, tu dis que tu le connaissais quand tu étais dans le sein de ma mère, donc tu voyais tout ça et tu as laissé. J'ai dit, waouh, la formation de Dieu. La formation de Dieu. Pour y arriver, c'est parfois le feu. C'est parfois le feu, les larmes, la douleur. C'est ça la formation de Dieu. La formation de Dieu, c'est parfois le feu, parfois les larmes, parfois la douleur. Joseph n'avait pas vu la formation de Dieu. Anne n'avait peut-être pas vu la formation de Dieu. Joyce Meyer n'avait peut-être pas vu la formation de Dieu. Mais aujourd'hui, on parle d'eux. Joseph a pardonné ses frères. On connaît la suite. Et quand on lit l'histoire de Anne, moi, je n'ai pas lu le passage où Anne insulte Pénina, où Anne dit des non. Elle n'a même pas maudit Dieu. Et pourtant, elle aurait pu dire Seigneur, pourquoi? Mais elle est restée dans la présence du Seigneur. Elle a continué à adorer Dieu. Elle a continué à... Elle est restée, elle a même fait une alliance avec le Seigneur. Quand tu fais confiance à Dieu, Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta vie. Aujourd'hui, tu ne comprends peut-être pas pourquoi je vis cette situation. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a des situations qui semblent parfois difficiles, voire impossibles, à tel point que l'homme ne peut rien faire. Seule l'intervention de Dieu peut changer les choses. Dieu m'a montré une autre façon à lui d'agir. Parfois, c'est dans la douleur, mais il est là. Il a dit, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Donc, tout ton parcours que tu as vécu, ce mariage compliqué,
ce manque de père ou de mère, je ne sais pas, le foyer, je ne sais pas quelle est la situation que tu as vécue. Je ne sais pas par quel chemin tu es passé. Mais Dieu a positionné une Pénina qui t'a mortifié, des gens qui n'ont pas cru en toi. Tu as été rabaissé, tu as été insulté. Mais Pénina t'a propulsé pour que tu sois aujourd'hui sur cette plateforme et qu'on t'appelle Siv FMD. Des gens ont été jaloux peut-être de toi. Ils t'ont mis les bâtons dans les roues, mais t'ont emmené en Égypte. Pour que tu sois aujourd'hui sur cette plateforme et que le Seigneur t'utilise avec les dons et les talents qu'il avait mis en toi, que tu ignorais. Et Joseph a découvert qu'il avait des talents dans la douleur. Quand il était en prison, qu'il a commencé à dire « je peux interpréter les songes » et pourtant il est passé par le feu. Mais c'est là où ses dons et ses talents ont commencé même encore à être manifestes. Pour avoir le jus de raisin, on presse le raisin. Si tu veux avoir un bon jus, tu presses l'orange. Et quand Dieu veut sortir ce qui est le meilleur qui est au-dedans de toi, il te presse par les situations de la vie. Il te presse. Ce que j'ai envie que tu retiennes ce soir, à travers de tout ce que j'ai voulu dire, ce que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Tout commence dans le cœur. Joseph a raconté les songes. La jalousie a commencé dans le cœur de ses frères. Tout commence dedans. Tout commence dans le cœur. Garde ton cœur plus que tout. Qu'on te vole ta tunique, mais qu'on ne te vole pas ta réputation. Qu'on ne te vole pas ta destinée. Ils t'ont peut-être enlevé ta tunique, mais ta destinée entre les mains du Seigneur. Qu'on ne te la vole pas. C'est pour ça qu'il est important de travailler à la restauration de son âme, pour ne pas permettre toutes ces situations-là nous détruire. Ils t'ont pris ta tunique, ils ne te prendront pas ta destinée, parce que ta destinée est entre les mains du Seigneur. Décide de restaurer ton âme. Ça, c'est le deuxième point que j'aimerais qu'on puisse aborder. La restauration de l'âme. Pasteur Laetitia, tu es là? Est-ce que je voulais envoyer un tableau, qu'on me projette ce tableau, parce que je voulais qu'on fasse ce travail ensemble. Parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui veux travailler à la restauration de mon âme. Nous sommes tous en train de venir prendre les clés. Le Seigneur communique les clés à toutes les femmes qui sont ici sur cette plateforme. Donc, j'aimerais qu'on fasse ce travail tout ensemble. Est-ce que le pasteur Laetitia est là ou bien qui est Je suis là. Je voulais t'envoyer un tableau. Est-ce que c'est possible que tu puisses le projeter, s'il te plaît? Oui, vas-y, envoie. Je ne sais pas si je vais pouvoir, vu que j'utilise maintenant mon téléphone. Ça va être compliqué. Tu as reçu? Ok. Donc, la maturité spirituelle. Je vais parler un peu vite fait de la maturité spirituelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais juste nous faire comprendre que le niveau, la maturité spirituelle, c'est le niveau où on commence à manifester le fruit de l'esprit. Quand on atteint la maturité spirituelle, c'est qu'on commence à manifester le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit deviennent visibles dans notre âme. On commence à
on commence à manifester le caractère de Christ. Ça veut dire que le verset qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Là où on m'a toujours connu comme colérique, au jour d'aujourd'hui, devant la colère, je manifeste les fruits de l'esprit. Là où on m'a toujours connu comme une personne voilà, qui se bat avec le rejet, face à une situation, je manifeste le fruit de l'esprit, la maturité, le caractère de Christ. La maturité spirituelle ne dépend pas de notre ancienneté dans la foi. On peut avoir 10 ans dans la foi, ça ne fait pas de nous quelqu'un de mature spirituellement. La maturité spirituelle ne se résume pas à notre connaissance de la parole. Aujourd'hui, il y a des gens qui maîtrisent la parole, connaissent les versets par cœur. Ça ne fait pas d'eux des gens matures spirituellement. La maturité spirituelle, ce n'est pas notre niveau d'implication dans l'Église. Pas parce que tu chantes comme la sœur Nadia ou bien Madame Gravé, que tu es chantre de l'Éternel, tous les dimanches on te voit sur l'estrade, que tu es mature spirituellement. Ce n'est pas un signe de maturité spirituelle. La maturité spirituelle, ce n'est pas tout ce qu'on peut voir. Mais c'est la capacité que Dieu dépose dans notre vie pour faire de nous des personnes qu'il veut que nous soyons. Parce que Dieu veut nous utiliser. Et pour cela, le Seigneur on a besoin de voir ton témoignage. Lorsqu'on parle de toi, qu'est-ce qui ressort? Quand les gens parlent de toi, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que chaque fois qu'on parle de toi, c'est toujours celle-là, c'est toujours dans les murmures, celle-là, quel est ton témoignage? Parce que je crois que c'est là où commence vraiment la maturité spirituelle. C'est quel est ton témoignage? Quels sont les fruits de l'esprit que tu manifestes? Est-ce qu'aujourd'hui, tu manifestes le caractère de Christ? Connaissons tous comment Christ a marché sur cette terre. Quand tu vois ta vie, est-ce que tu te dis que là, je suis quand même en train de tendre vers, je tends, même si je ne suis pas encore arrivée, mais je tends vers, ou bien tu es toujours au point, quand on parle de toi, c'est toujours la fille à problème, celle-là, c'est toujours chez elle qu'on entend les murmures, c'est toujours, dès qu'il y a un problème avec elle, elle règle toujours ses problèmes par la bagarre. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Tu peux prier, tu peux avoir une ancienneté dans l'église, mais sache que cela ne dépend pas. Ce n'est pas ça le signe d'une maturité spirituelle. Mais ça commence par le témoignage. Quand on parle de toi, qu'est-ce qui ressort? Le niveau du fruit de l'esprit devient visible dans ton âme lorsque tu deviens spirituellement mature. Les fruits de l'esprit deviennent visibles dans ton âme. Et Galates 5, 22 nous parle des fruits de l'esprit. La nature, le caractère de Dieu doit être imbibé en nous. On devient, comme on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On fusionne. Le fruit de l'esprit devient visible dans ton âme. Si au jour d'aujourd'hui, tu as du mal à retrouver, je n'ai pas dit un seul fruit, on dit les fruits de l'esprit deviennent visibles dans ton âme. Donc, quand tu t'identifies, quand tu t'analyses, tu te dis, là encore, les fruits de l'esprit ne sont pas encore visibles dans mon âme. Ça veut dire que ton âme a encore des blessures, des cicatrices. Ton âme est encore fragile. Maintenant, il faut que tu travailles à la restauration de ton âme. Il faut que tu éduques ton âme. Il faut que tu éduques ton âme. Déjà, pour commencer, pour éduquer son âme, il faut commencer par traiter sa chair. Commencer par là. Traiter la chair. Donc, la crucifier, la sujettir. Tu traites ta chair. Donc, il te faut de la détermination. Il faut décider de vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Donc, abandonner tout ce qui est péché. Là où on t'a toujours connu dans des situations compliquées, tu dis que ça ne glorifie pas le Seigneur. Je veux une vie qui glorifie le Seigneur. Donc, tu t'ajustes à la parole de Dieu. C'est priver tes 5 sens de tout ce qui se passe. Priver tes oreilles, priver tes yeux, priver ta bouche, priver même ton nez,
dépend des endroits où tu fréquentes. Il faut décider de crucifier sa chair. On dit bien décider. C'est pas j'ai fait la prière, Seigneur, je veux, non. C'est décider, assujettir. Je prends la décision de dire à ma chair, là maintenant tu te tais. Combien même le désir veut monter, tu dis là tu te calmes. Tu décides de la crucifier. Donc tu prends la décision, tu fais un choix. Refuser les choses que tu sais qui ne glorifient pas le Seigneur. Refuser de s'exposer à des choses qui peuvent emmener ta chair à réagir. Par exemple, ceux qui ont des problèmes avec leur chair, masturbation, éviter tout ce qui est des films qui peuvent t'emmener à réveiller ta chair. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui se battent avec cet esprit, la masturbation. Et quand tu sais que moi, je n'ai pas encore assujetti ma chair à ce niveau, évite des endroits ou des situations, des films qui vont réveiller ta chair. Là, vraiment, je suis désolée, j'ai mes notes dans mon téléphone et je ne peux vraiment pas utiliser mon téléphone. Vous m'avez... Ce truc m'a vraiment... J'ai tout dans mon téléphone. Je suis obligée de lire là. Nous allons lire dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, 23. 2 Timothée 2, 23, la Bible dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » 2 Timothée nous dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » L'âme n'aime pas ça. Voilà pourquoi il faut la rééduquer. L'âme aime les problèmes. L'âme aime les disputes. L'âme aime ça. Mais la Bible te dit dans 2 Timothée, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Parce que ton âme aime entretenir ça. Ah, tu sais quoi, on a dit ça sur toi. L'âme aime ça. L'âme te pousse, va régler le problème toi aussi. On a dit que tu étais comme ça. Et puis toi, tu es tranquille. Non, va régler, va lui dire que toi, avec toi, on ne parle pas comme ça. Toi, on ne peut pas te... Non, il faut que tu ailles gérer ça. Mais attends, parfois, tu dis non, je laisse tomber. L'âme te dit quoi? Mais tu es... Mais toi, comme on dit chez nous, aux Ayuma. Mais mais non, mais l'âme te pousse à aller régler. Du coup, comment s'appelait la sœur? Oui, moi, il faut que je te voie. Tu ne peux pas me... J'ai appris ça. L'âme, ça, c'est l'âme, les émotions. Là, tu débites, tu ne contrôles même pas ce que tu dis. Et ça crée quoi? La division. Et 2 Timothée nous dit, repousse les disputes folles et inutiles. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas grave. Seigneur, toi, tu me connais. Tu connais, tu sens de mon cœur, tu sais que ce n'est pas moi. Elle ne me connaît pas, elle regarde à ceux qui frappent. Toi, tu regardes au cœur. Donc, elle voit l'image. Elle me joue selon l'image, elle ne me connaît pas. Je ne veux pas de querelle, je refuse. Là, tu es en train d'éduquer ton âme. L'âme te dit, mais attends, comment tu peux? Tu dis, non, le Dieu qui me connaissait, que je ne suis pas capable de le faire. Donc, je ne veux pas répondre. Là, l'âme, tu es en train de l'assujettir, tu es en train de la crucifier. Crucifier la chair, c'est couper les occasions de chute. C'est se débarrasser de toutes ces choses qui alimentent notre chair. Les occasions de chute. Chacun de nous connaît ses occasions de chute. Quelles sont tes occasions de chute? Si tu sais, tu les as identifiées, la Bible dit il faut couper les occasions de chute pour crucifier la chair. C'est se débarrasser de toutes les choses qui alimentent la chair. Apprendre à confesser le péché. Confesser le péché. Pas forcément devant un homme. Hein. Même toi-même, quand tu es dans la présence de Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je me suis masturbé hier. Seigneur, j'ai volé, j'ai menti. J'ai dit des mauvaises choses contre telle sœur. Seigneur, je te demande pardon. Parce qu'un péché confessé est exposé. Et l'âme n'aime pas ça. La chair n'aime pas ça. Et quand un péché est exposé, il est expulsé. Un péché qui est caché, minimisé, il est caché.
Donc, il s'entasse, il grandit. Et l'âme aime ce genre de choses. Donc, pour rééduquer notre âme, nous devons crucifier la chair. Donc, rééduquer l'âme, c'est obéir aussi à la parole de Dieu. Donc, la confronter à la parole de Dieu. La parole de Dieu devient comme un miroir. Quelle est la parole que je dois mettre en pratique par rapport à ma situation? Chacun de nous connaît sa situation. Tu prends la parole qui dit. Tu prends la parole, tu récites la parole. La Bible dit dans Notre Père, quand vous priez, dites. Donc la prière, c'est parler. La prière, c'est dire. Le Seigneur nous dit dans sa parole, quand vous priez, dites Notre Père. Il ne dit pas murmure. Il dit parle. Donc, quand tu connais la parole qui est adaptée à ta situation, tu mets cette situation, tu prends la parole, tu mets la situation de face à la parole et tu parles la parole. Tu parles la parole. Tu parles la parole. 3 choses à savoir pour rééduquer notre âme. Première des choses, notre âme est bien disposée et veut obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Elle est disposée, elle veut obéir à la parole de Dieu. La deuxième chose, notre chair ne peut pas et ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Premièrement, votre esprit est disposé, comme la Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé. La deuxième chose, la chair ne veut pas obéir. Et la troisième chose, votre âme ne veut pas obéir à la parole de Dieu quand elle n'a pas été habituée. C'est pour ça que la Bible dit « traite durement ta chair, assujettis-la ». On dit « traite durement ». Elle ne veut pas. C'est comme, je me souviens quand je vais dans les parcs, le chien, parfois, il veut partir. La maîtresse dit hey, « reviens ici ». Mais durement, hey, reviens ici. Parce qu'à un moment, il dit « toi, tu ne veux pas écouter. À un moment, je vais être dur avec toi ». L'âme ne veut pas. Elle n'a pas été habituée à la parole. Donc, quand tu vas parler, elle ne voudra pas. Chaque fois que tu vas la confronter à la parole, ça devient comme un miroir. Elle va finir par fondre. L'âme n'aime pas ce à quoi elle n'a pas été habituée. Notre âme n'aime pas. Quand elle n'a pas l'habitude, elle n'aime pas. Donc, il faut l'habituer à la parole. Il faut l'habituer à vivre une vie de sainteté. C'est toi qui dois l'éduquer. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi. On prie vraiment, on crie souvent à Dieu. Dieu te donne la capacité. Mais Dieu, le Seigneur, ne viendra pas faire ce travail en toi. La parole de Dieu est comme un code de la route. La parole de Dieu est là. Tu prends la parole, tu parles la parole, tu assujettis. Je dis au nom de Jésus, tout esprit, tu parles à l'esprit qui veut encore réveiller ton âme quand à chaque fois que tu fais un travail avec ton âme. Tu rappelles à ton âme ce que la parole de Dieu dit. Comme avait dit le roi David, mon âme, tu obéis à Dieu, mon âme, tu loues le Seigneur. Tu n'as pas envie de louer, mais je ne te laisse pas le choix. Loue l'Éternel. Est-ce que je t'ai dit, si tu veux, mon âme, si tu peux, mon âme, j'ai dit, loue l'Éternel. Tu n'as pas le choix. Que tu le veuilles ou pas, je t'ai dit, tu loues l'Éternel. Et c'est ce que nous devons faire avec notre âme. L'âme ne doit pas être écoutée. Elle doit être disciplinée. Elle doit être disciplinée. 2 Corinthiens 10 nous dit, si vous avez la Bible avec moi, vous pouvez prendre aussi, s'il vous plaît. On va lire 2 Corinthiens 10. Parce que moi, j'ai mes notes dans le téléphone. Donc là, du coup, je suis obligée d'aller chercher dans ma Bible 2 Corinthiens 10, 4. Donc, Corinthiens 10, 4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée
captive à l'obéissance de Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand l'âme veut, tu dis, je te ramène à obéir à la parole de Dieu. Tu ne veux pas, mais la parole de Dieu dit ça. Et tu le fais. Tu rééduques. C'est comme quand on éduque notre enfant. Comment on dit merci tous les jours? On lui donne un truc. Alors, je n'ai pas entendu. Merci. Alors, je n'ai pas entendu. Merci. Jusqu'à ce que l'enfant, ça deviendra quelque chose de naturel. Mais tu ne te lasses pas. L'âme, c'est pareil. Tu dois la discipliner. Tu dois la discipliner. Pasteur Laetitia, tu peux mettre le tableau, s'il te plaît. Et pour ça, j'aimerais le pasteur Laetitia va nous mettre un tableau. Je voulais qu'on fasse un petit exercice avant de conclure et de prier sur la rééducation de notre âme. Comment discipliner afin d'emmener notre âme à être disciplinée et restaurée. Tu n'arrives pas à le mettre? On m'entend? Allô? Oui. 47. C'est long, tu n'arrives pas à mettre le tableau? Ça bug. En tout cas, vraiment, le diable ne veut vraiment pas. Hein? Comme par hasard, aujourd'hui, ma Wi-Fi a un souci. Là où tout se passe bien, aujourd'hui, ma Wi-Fi bug. Bon, je ne peux pas projeter le tableau, c'est dommage. Je vais le faire oralement. Bon, l'idéal, c'était d'avoir le tableau. On devait faire l'exercice ensemble. Mais je vais le faire oralement. Donc, je vous mets des études de cas. Une situation, une œuvre de la chair est critique. Quelles solutions pouvons-nous mettre en place pour crucifier la chair face aux critiques? Là, c'est tout le monde qui participe. Hein. Ce n'est pas moi. Moi, là, je ne parle plus. C'est un travail. Maintenant, on est en train de venir travailler à couper les liens de l'âme. Donc, chacun de nous vient, apporte quelque chose. Donc, moi, là, le tableau devait être projeté, mais comme ça bug, je vais faire ça oralement. Donc, on a une œuvre de la chair qui est la critique. Quelle est la solution qu'on peut mettre en place pour crucifier la chair face à cette œuvre de la chair qui est la critique? Vous pouvez prendre la parole. Il est déjà 23 heures. Si vous voulez qu'on reste là jusqu'à 1 heure du matin, c'est vous qui voyez. Il faut déjà s'éloigner avec les personnes avec qui tu critiques. Prendre une décision, en fait, de s'éloigner des personnes avec qui tu critiques. OK, c'est bien. C'est très bien. Je n'ai pas vu qui a parlé. Est-ce que vous pouvez dire votre nom? C'est Goretti. OK. D'accord. Super. Donc, s'éloigner des personnes qui critiquent. Ça, c'est une solution qu'on peut mettre en place pour crucifier la chair. Quelle solution encore pouvons-nous mettre en place? Chercher à s'occuper, c'est toujours Goretti. Chercher à s'occuper. Le moment où tu n'as rien à faire, où tu prenais pour critiquer les gens,
tu cherches quelque chose à faire pour t'épargner de critiquer ou de penser aux autres. Ok, S'occuper. donc occuper son esprit à autre chose. Ouais. D'accord. Quelqu'un d'autre? Ne pas commenter pendant que la personne veut critiquer. Ne pas Super, donner. ne pas faire de commentaires pendant qu'ils sont en train de critiquer, donc tu te tais. Ok, c'est une solution. Ok, est-ce qu'il y a une autre personne? Allô? Le pasteur ici essaie de relancer le tableau. Super. Donc, tout le monde a le tableau en face? Vous pouvez me faire des signes, s'il vous plaît, parce que je... Oui. Oui, oui. Donc, vous avez le tableau devant vous. Donc, c'est ce tableau-là dont je parlais. Donc là, il y a la sœur Goretti qui nous a dit s'éloigner des personnes qui critiquent. Donc, s'occuper l'esprit pour ne pas critiquer. Et il y a une maman qui nous a dit ne rien dire pendant que les gens critiquent, donc se taire. OK? Si quelqu'un d'autre a un truc, quelque chose à rajouter, quelle solution mettre en œuvre pour crucifier? Non, c'est pas. Non, c'est pas ce tableau-là, pasteur Laetitia. Ça, c'est le tableau d'après. C'est pas celui-là, pasteur Laetitia. Ça, c'est quand... Là, c'est la chair. Là, je suis en train de parler de l'âme. Ça, c'est le deuxième tableau. Pasteur Laetitia? C'est bon. Voilà, OK. Solution mise en œuvre pour crucifier la chair. Donc, on a dit se taire, s'éloigner des personnes qui critiquent. Il y a une sœur qui a dit de changer de sujet pendant que les autres sont en train de parler. Toi, tu parles d'autre chose, OK. Est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'il y a une autre solution, s'il vous plaît? Prier aussi. Hein? Valoriser. Comment? Valoriser la personne pendant que les autres ils sont en train de critiquer. OK, c'est aussi une solution qu'on peut mettre en œuvre. Et puis prier pendant qu'ils sont en train, eux, de critiquer. Toi, tu te mets en prière, prier même en langue. Donc, on a dit se taire, s'éloigner des personnes, valoriser la personne qui sont en train de critiquer. Donc, en gros, dire que c'est pas bon ce que vous faites, c'est pas une personne comme ça. S'éloigner de ces personnes-là, changer de situation. Il y a une sœur qui a dit s'occuper de l'esprit pour ne pas justement penser aux critiques, donc penser à autre chose. Prier pour la personne, justement, qu'on est en train de critiquer. Aujourd'hui, au lieu de critiquer, ben, priez pour elle, puisque vous avez identifié ce qu'elle fait n'est pas bien. Ben, au lieu d'être là, comme je disais, l'âme, éviter toutes les occasions de chute. Ben, au lieu d'être une occasion de chute, on va prier pour la personne. La liste est longue, hein, mais bon, ça, c'est déjà des solutions qu'on peut mettre en place pour crucifier la chair. Maintenant, quelle solution mettre en œuvre pour rééduquer notre âme face à la critique? Face à la critique, quelles solutions pouvons-nous mettre en place pour rééduquer notre âme? C'est la sœur Mireille Grasse. On peut Oui. peut-être proclamer la parole de Dieu en lien avec, avec la critique ou avec la médisance, peut-être,
et prier que le Seigneur, par exemple, mette une garde à nos lèvres. Amen. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Donc, confronter, comme je disais, cette œuvre de la chair à la parole de Dieu. Comme j'ai dit précédemment dans mon message, quand chacun de nous a identifié son problème, tu la confrontes. Quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu qui parle des critiques. Donc, tu confrontes cette situation-là à la parole de Dieu. Merci, ma sœur Mireille Grace, pour le message. Comme j'ai dit depuis le début, notre âme, on doit la rééduquer. L'âme n'aime pas les choses dans lesquelles elle n'est pas habituée. Donc, c'est toi qui dois la rééduquer. Donc, tu la confrontes à la parole. À force d'entendre la parole, vous allez voir que votre âme va finir par ne plus critiquer si vous avez l'habitude de critiquer. Et du coup, la chair, vous allez l'assujettir, elle va se taire. Donc, quand vous serez face à une critique, vous allez vous surprendre à ne plus critiquer, à ne plus donner votre avis, au contraire, soit de vous éloigner, parce que vous avez confronté votre âme à la parole. Et face aux querelles, quelles solutions pouvons-nous mettre en place pour crucifier la chair? Tu es dans un milieu où il n'y a que des querelles. Ta chair veut se lever. Quelle est la solution que tu veux mettre en place pour la crucifier, pour assujettir ta chair? Allô? J'ai l'impression d'être toute seule là. Surtout que je ne vois personne. Moi, c'est... Allô? Oui? C'est Pasteur Nadège. Oui? Je dirais que face à la querelle, ce serait de privilégier la douceur par rapport à la personne qui est en face de nous. La Bible dit dans Colossiens 3,13 que de vous supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, je pense que ce serait, dans ce cas-là, ce serait bien de privilégier la douceur. Amen. Manifester le fruit de l'esprit. C'est ce qu'on a dit dès le départ. Merci, Pasteur Nadège. Manifester les fruits de l'esprit. Donc, privilégier la douceur qui est le fruit de l'esprit, la tempérance. Et quelles solutions pouvons-nous mettre en place pour rééduquer notre âme face aux querelles? Là, on a crucifié la chair, on a manifesté la douceur. Maintenant, ok, l'âme se lève encore. Ah non, là, ce n'est pas l'âme en train de titiller la chair. Non, 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 tu ne peux pas attendre. Il y a des embrouilles qui sont là et puis toi, tu dors. La chair a dit non. Maintenant, quelle solution tu mettras en place pour rééduquer ton âme? Vous lui direz, oh, oh, stop là. Quelle solution tu vas mettre en place? C'est toujours moi. Allô, on m'entend? Oui, Pasteur Nadège, je t'écoute. Oui, je vais continuer alors. Donc, comme je disais, de privilégier la douceur et ce que l'on peut mettre en œuvre serait de manifester de la compassion aussi. Et puis, la Bible dit de protéger notre cœur plus que toute autre chose. Donc, je n'ai pas le verset devant moi. Donc voilà, donc je me dis que en plus de manifester la douceur, ce serait de compatir à l'égard de la personne en fait, qui manifeste les querelles. Donc dans les querelles, on peut voir la colère dedans. Donc de manifester de la compassion et de ne pas juger l'autre, de peut-être prendre un peu sur soi, donc et manifester la compassion, quoi. Amen. C'est Goretti, je voulais juste ajouter à ce que le pasteur m'a déjà dit. Moi, je dirais aussi la maîtrise de soi. Donc, il faudrait manifester le fruit de l'esprit qui est aussi la maîtrise de soi. Ok. En tout cas, tout est bon. C'est ça, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Hein. Si vous avez eu le temps de ce que j'ai dit pour rééduquer son âme, c'est le renouvellement, ramener ses pensées captives à la parole de Dieu. Le renouvellement des pensées, la maîtrise de soi.
mon âme, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je te ramène captif, tu dois obéir à ce que la parole de Dieu dit. Je ne te laisse pas, c'est moi qui commande. L'âme, c'est vrai que c'est qui engendre un peu, comme je dis, c'est ça peut être un cimetière ou un paradis. C'est toi qui décides. L'âme d'une personne peut être un cimetière ou un paradis. Mais non, c'est toi qui décides. Si tu veux que ton âme soit pourrie, ben, tu l'exposes. Si tu veux que ton âme soit un paradis, c'est toi qui la réédiques. Et Jacques 1, 21 nous dit, c'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est bien de l'écouter, mais la Bible dit, mais mettez-la en pratique. J'écoute la parole, je lis la parole, mais la Bible me demande de la mettre en pratique en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, pour rééduquer son âme face à ce genre de situation, les querelles, la critique, mettre en pratique la parole de Dieu, pas seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Et ne pas se borner dans les faux raisonnements, chercher à se justifier devant des situations, chercher à avoir raison. Ramène tes pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, tu ne dois pas faire ça, mais je ne fais pas. Quand même ma chair me pousse, je ramène mon âme captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Comme vous voyez bien, la liste est longue. Fanny, je voulais rajouter je voulais te rajouter un verset par rapport à ce que tu as dit aussi là. Oui, tu peux y aller. Allô? Allô? Tu m'entends pas? Oui. Oui. Vous m'avez entendu? Non, je n'ai pas entendu le verset. Galates 6.1. Il dit, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. C'était juste pour venir appuyer ce que je disais un peu plus haut tout à l'heure, en fait. Donc, face à ces querelles, face à ces critiques, nous qui sommes spirituels, nous qui sommes plus spirituels que la personne en face, en fait, c'est à nous de redresser la personne avec un esprit de douceur. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Amen. Et voilà, comme je disais, la liste est longue. Il y a l'inimitié, le mensonge, la manipulation, la jalousie, l'orgueil. Il y a plein des œuvres de la chair. Donc, chacun, si on peut, on va essayer de mettre ce tableau-là dans le groupe CIVFMD. Si vous pouvez faire ce travail personnellement, mettez devant chaque œuvre de la chair la solution que vous mettrez en œuvre pour crucifier votre chair et la solution que vous mettrez en œuvre pour rééduquer votre âme. C'est maintenant un travail personnel. Là, on a pris deux œuvres de la chair. On aurait pu aller plus loin. La liste est longue. Là, j'ai voulu m'arrêter à 8 parce que je me disais, bon, on n'avait pas beaucoup de temps, mais la liste est longue. Mais que chacune de vous se mette à faire ce travail personnel, rééduquer son âme. Quelle est la situation? Comme je dis souvent, chacun de nous s'examine. Seigneur, je suis encore dans la jalousie. Mon cœur manifeste encore la jalousie. Chaque fois que quelqu'un a une promotion, quelqu'un fait un truc, au lieu de me réjouir de la personne, je ressens de la jalousie, quelque chose qui monte en moi. Ce n'est pas normal. Alors, quelle est la solution que je peux mettre en œuvre pour crucifier ma chair? Et quelle est la solution que je peux... Donc, face au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a commencé à t'inspirer les solutions. Tu remplis le tableau, c'est un travail. Et ça fait partie à l'éducation de notre âme. Comme la Bible dit, travailler au salut de l'âme. C'est toi qui dois travailler au salut de ton âme. Le Seigneur te donne la capacité et t'a donné les ingrédients qu'il faut, la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit, mais c'est toi qui dois travailler. Parce que là, on parle de la délivrance des liens de l'âme. Ce n'est pas quelqu'un qui va descendre du ciel qui va venir te délivrer. Le Saint-Esprit fait ce travail avec toi. Seul dans ta chambre,
pour être délivré des liens de l'âme. Travaille au salut de ton âme. Donc, je laisse, on mettra ça sur le groupe. Et je ne sais pas, il reste combien de temps? Est-ce qu'on a encore du temps là? Je voulais qu'on fasse un petit tableau, prendre même deux œuvres de la chair, un cas pratique par rapport au rejet. Pasteur Laetitia, tu peux remettre le premier tableau que tu avais mis au début, s'il te plaît? On va prendre juste le rejet, on ne va pas tous les trucs. On mettra aussi le tableau dans le groupe et chacun fera ce travail avec le Saint-Esprit. Chacun s'identifie, comme je dis, tu vas devant le Seigneur. Seigneur, sonde mon cœur. Tu connais mon cœur. Quelle est encore l'œuvre que je manifeste jusqu'aujourd'hui, malgré que je marche avec toi, malgré mes années de conversion, je suis encore dans les manipulations, je suis encore dans l'orgueil. Chaque fois qu'on me fait un compliment, au lieu de reconnaître ta grandeur, reconnaître que c'est toi qui fais, mon cœur s'enfle d'orgueil. Ce n'est pas normal. Alors, Seigneur, examine mon cœur et donne-moi, voilà, il te dira les solutions à mettre en place. Et là, par exemple, j'aimerais qu'on prenne l'orgueil, sentiment de rejet, plutôt. Le sentiment de rejet, œuvre de la chair, sentiment de rejet. Environnement auquel la personne a été exposée dans son enfance. Pour qu'une personne commence à manifester un sentiment de rejet, dans quel environnement cette personne avait été exposée dans son enfance. On va juste faire un exercice et puis c'est bon. Et puis on va s'arrêter, on va prier parce que là, on a vraiment largement dépassé le temps. Mais c'était vraiment important que je fasse ce tableau, au moins avec vous, même si on ne peut pas utiliser tout. Un sentiment de rejet. Donc la personne, je vais vite faire parce que comme personne ne prend la parole et qu'on est limité dans le temps, la personne a grandi dans un environnement où on ne l'a pas valorisée, où elle a été écrasée. Elle a été mise à part. Elle a manqué d'amour. Et les dangers que la personne peut rencontrer, manifester dans sa chair, dans son plus tard, c'est quoi? Elle devient un danger pour elle-même et son entourage. Cette personne devient un danger déjà pour elle-même et en plus pour les personnes qui l'entourent. Cette personne devient colérique. On ouvre les portes aux démons parce que la colère n'est pas de Dieu. Cette personne se retire et se ferme les portes elle-même parce qu'elle se met à l'écart. Comme on ne m'aime pas, c'est le rejet en fin de compte qui parle. Les lunettes du rejet, c'est comme la loupe. Donc, elle se met à l'écart. Elle devient un danger. Et elle devient même un agent infiltrant. Donc, cette personne est dangereuse. Quand son âme est détruite, cette personne peut faire du mal sans même le vouloir. Sans le vouloir. C'est pour ça qu'il est important de travailler au salut de son âme, de rééduquer son âme. Pour pouvoir être restauré. Tout ça avec l'aide du Saint-Esprit. Seul, on n'y arrivera pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Amen. C'est bon, Pasteur Laetitia, tu peux fermer. On mettra le tableau dans le groupe. Et comme j'ai dit, chacun, pour sa part, se mettra face au Seigneur, va demander au Seigneur d'examiner son cœur et fera ce travail personnellement. Je vous le conseille vraiment. Ce que je vous dis là, c'est des choses qui m'ont aidé. Ça m'a aidé à travailler, à être la femme que je suis aujourd'hui, à vaincre certaines choses dans ma vie, la colère, le rejet, le manque de confiance en moi, parce que j'étais quelqu'un qui doutait beaucoup de moi, qui n'osait pas me lever devant les gens. Quand on me disait, toi, tu peux faire ça, je me minimisais. Et cet exercice m'a beaucoup aidé. Donc, je vous le conseille. Faites-le. J'ai même fait ça il y a 3 jours. Je m'exerçais à le refaire et je me suis rendu compte, ah Seigneur, il y a encore des choses que je dois encore travailler avec toi. Je ne suis pas encore arrivée. Donc, on vous mettra ça dans le groupe et vous le ferez personnellement. Donc, pour conclure, je voulais vraiment vous finir en disant, pardonnez, manifestez de l'amour envers toutes les personnes qui vous ont blessé. On a pris l'histoire de Pénina, de Joseph. Sachant que toutes ces personnes, Dieu les a utilisées pour t'emmener dans ta destinée. Manifeste le caractère de Christ.
Jésus avait le pouvoir de faire taire toutes les personnes qui l'ont insulté sur la croix. Il aurait pu tout arrêter. Il avait ce pouvoir. Il était Dieu. Mais il a décidé de se taire et aller jusqu'au bout. Et c'est là qu'il a reçu le nom qui était au-dessus de tout nom. Après l'œuvre de la croix, comme je l'ai dit précédemment. Après l'humiliation, après les insultes, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, si tu veux aujourd'hui grandir avec le Seigneur, ou laisser le Seigneur travailler en toi, des choses que tu n'arrives pas toi-même à vaincre, mais te mettre à nu devant le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit toucher là où ça fait mal. Que ce passé-là ne soit pas, que tu ne rentres pas dans ta destinée avec cette histoire, mais que tu laisses cette histoire derrière et que tu rends grâce au Seigneur pour cette situation, parce que c'est cette situation qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. Amen.